Si vous êtes créateur de contenu, cette automatisation va vous permettre d'économiser des centaines d'heures. Elle va vous permettre de générer du contenu et de le poster instantanément sur tous les réseaux sociaux. Mais avant de passer à la partie pratique, je vais vous montrer le résultat final. Il a pris l'article qui s'appelle AI in Automotive. Donc normalement, comme l'automatisation a été faite, il l'a envoyé partout. Donc on va voir ça. Donc sur Medium, si j'actualise, j'ai AI in Automotive. Donc voilà, j'ai l'article qui s'est écrit automatiquement. Sur ma page Facebook que j'ai créée pour tester, on va juste l'actualiser. On a bien un article Revolutionizing the Automotive World. Donc c'est bien l'article qui nous intéressait. Ensuite, sur X, sur le Twitter de test, on a bien quelque chose qui vient de s'envoyer il y a 7 minutes. Et sur LinkedIn, j'irai tester, mais il me semble que ça a été envoyé. Je peux pas l'ouvrir tout de suite là. Mais c'est bon, il a été envoyé. Donc voilà, je mettrai ici le screen de ce qui a été envoyé sur LinkedIn aussi. Donc voilà. Je voulais vous présenter la meilleure automatisation que vous verrez pour de la création de contenu. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est une automatisation qui va vous permettre de partager votre contenu automatiquement sur Facebook, LinkedIn, Medium et ensuite sur X, parce que c'est une automatisation en 2 parties. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir un Google Sheet où très bien ça peut être un Excel, un fichier Excel qu'on aura ici. Et dedans, il y aura tous les thèmes qui nous intéressent. En fait, ce fichier Excel a été rempli, complété par une autre de mes automatisations. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à dire dans les commentaires que je traite cette automatisation aussi. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on a ici un nom d'article, une description et une URL qui va nous servir de source. Et ce qui va se passer, c'est que il va prendre une ligne, il va aller créer un prompt sur Mistral. Donc il doit créer un thème, donc tu dois créer un article à propos du thème que je te donne. Et ensuite, il va aller prendre toutes les informations sur le Google Sheet. Une fois cela fait, en fait, on va dire que cet article a été traité. En fait, cette automatisation, c'est ça. En fait, c'est les V que vous voyez ici. C'est juste pour éviter qu'il ne traite plusieurs fois le même article. Donc, une fois que c'est fait, il va transformer le texte au format HTML. En fait, ça va surtout nous servir pour Medium, puisque Medium prend le format HTML et ça va être plus facile de formater le texte s'il est en HTML. Là, j'ai mis une petite requête regex pour ceux qui connaissent, et en fait, ça me permet de transformer ma source en directement la partie qui concerne l'URL. Parce qu'en fait, ici, en source, on a quelque chose, donc IBM block, et ensuite on a l'URL. En fait, la requête que j'ai faite me permet en fait de prendre uniquement la partie URL. Et donc, j'utilise un routeur qui me permet d'à la fois envoyer ça à Mistral pour ensuite l'envoyer à Facebook page. Donc en fait, je lui dis un prompt comme quoi il est community manager
et il doit réécrire l'article afin qu'il soit compatible avec le réseau social Facebook et son audience. Donc il envoie le tout sur Facebook. Le routeur me permet aussi de l'envoyer sur une autre fenêtre Mistral. En fait, ici, on va utiliser Mistral et pas OpenAI ou ChatGPT, parce que Mistral est beaucoup plus rapide et aussi c'est français, donc autant utiliser ça, pourquoi pas. Donc il va l'envoyer ensuite sur LinkedIn, donc le résultat du prompt. Et ensuite le routeur va l'envoyer sur Medium. Si vous remarquez bien, en fait, sur l'automatisation, on n'a pas de fenêtre Twitter, parce qu'en fait, avant de l'envoyer sur Twitter, on va l'envoyer sur Medium, parce que Twitter a une limite de 280 caractères, et ce qu'on veut, en fait, c'est pouvoir le poster sur Medium, et ensuite prendre le lien Medium et l'envoyer sur Twitter. Donc voilà. Du coup, Happify, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui va nous permettre de regarder tous les nouveaux posts qui ont été faits sur Medium et ensuite de nous permettre d'avoir toutes les informations sur le post. Une fois qu'il a envoyé sur Happify, Happify va attendre et dès qu'il va avoir un nouveau post, il va envoyer les informations. Là en fait, c'est codé en fait. Et pour avoir le contenu, il faut demander le dataset. Et une fois le dataset demandé, on a les informations lisibles. Donc le titre, l'URL Medium, l'auteur. Ensuite, on va, pareil que pour Facebook Page et pour LinkedIn, on va balancer un prompt sur Mistral, comme quoi on a besoin d'un community manager. Et il va devoir montrer le titre, mettre une fenêtre avec l'URL, et de ne pas dépasser les 279 caractères. Et parler systématiquement en français. Et envoyer le tout sur X, /Twitter. Donc voilà. Si vous voulez avoir accès à ce scénario ainsi que toute la configuration derrière, tout est disponible gratuitement dans le lien dans la description. C'est un blueprint qu'il faut en fait juste ensuite importer. Et voilà. Par exemple, vous allez là, et dès que vous faites importer plutôt, vous pouvez choisir le fichier et ça va vous permettre d'avoir toute la configuration. Voilà. Merci. C'était tout pour cette vidéo et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, tout est dans la description. Et il y a aussi mon adresse email si vous avez des questions particulières.